Une histoire des épidémies au Proche et au Moyen-Orient, épisode 2, un podcast présenté par l'Institut français du Proche-Orient, avec Pauline Koetché, directrice du département des études arabes, médiévales et modernes. Les épidémies ont-elles profondément modifié l'histoire du Proche et du Moyen-Orient ? Comment les sociétés de la région ont-elles réagi face à ces phénomènes ? Notre podcast entend revenir sur le passé des épidémies dans une région régulièrement touchée. Nous nous baserons sur les travaux d'historiens, d'archéologues, de linguistes et de philosophes qui ont accepté de répondre à nos questions. Pour ce second épisode, je reçois Anne-Marie Moulin, médecin et philosophe des sciences, directrice de recherche émérite au CNRS. Entre autres nombreux travaux sur l'histoire et la philosophie de la médecine, Anne-Marie Moulin est l'auteure de « Épidémie et contagion dans le monde arabe médiéval », un article publié en 1996 dans le livre « À l'ombre d'Avicenne, la médecine au temps des califes », qui accompagnait l'exposition du même nom à Lima. Dans cet épisode, elle revient avec nous sur les craintes déclenchées par les épidémies et, au-delà de ces craintes, sur les efforts des médecins pour les comprendre et y répondre. Nous allons parler bile, miasme, pus varioleux et boucles d'oreilles. Merci beaucoup Anne-Marie de m'avoir accordé du temps pour ce podcast depuis Die dans la Drôme. Dans ce podcast, nous revenons sur les épidémies dans la longue durée, non pas pour réduire le présent au passé, mais pour saisir l'occasion d'un détour réflexif. Vous qui êtes à la fois médecin, plus précisément spécialiste des maladies tropicales, philosophe et historienne de la médecine, quel regard portez-vous sur l'épidémie actuelle ? L'épidémie actuelle, la pandémie de Covid-19, est pour moi l'occasion de revenir sur le lien entre passé et présent en histoire de la médecine, dans le monde arabe comme dans le monde occidental. Il y a 25 ans, j'avais eu du mal à convaincre les organisateurs d'une très belle exposition à l'Institut du monde arabe intitulée « La médecine au temps des califes ». Je voulais les persuader que la médecine arabe ne s'arrêtait pas au temps des califes. Je sais bien qu'il faut se garder des anachronismes, mais j'ai été frappée, je suis toujours frappée par la continuité entre passé et présent. Après tout, il s'agit toujours, quelles que soient les avancées des techniques et de la science, de comprendre les péripéties du corps et son interaction avec le monde vivant dont il fait partie. Évidemment, le Covid-19 est vraiment l'occasion de revenir sur le passé des épidémies, sur les terreurs qu'elles déclenchent et sur les façons dont les médecins de tout temps se sont efforcés de comprendre et de réagir. Les médecins arabes du Moyen-Âge, comme avant eux les médecins grecs, étaient très attentifs à la manière dont le corps humain s'inscrit dans son environnement. Comment cette corrélation fonctionnait-elle ? L'homme est à lui seul un petit monde, disait Aristote, un auteur très respecté par les grands médecins arabes. Le corps humain est composé des mêmes éléments que le reste du monde, à savoir l'eau, la terre, l'air, le feu, et des 4 qualités, le sec et l'humide, le chaud et le froid. Le froid et le chaud sont des catégories fondamentales, aussi bien pour faire une classification des maladies qu'une liste de remèdes. Le froid soigne le chaud et vice-versa. Le froid, le chaud sont aussi des qualités qui définissent les saisons. Comment les maladies s'inscrivaient-elles dans le cycle naturel de l'année ? Dans le corps circulent 4 humeurs, corrélées avec les éléments et les qualités du monde. Le sang, le phlegme, c'est notre liquide céphalorachidien qui baigne le cerveau, et les 2 biles, la jaune et la noire. Au XIe siècle, Ibn Ridwan l'Égyptien a décrit les maladies en Égypte.
Il a décrit comment, si le printemps est le temps de la bonne santé, le moment idéal de l'année, les diarrhées arrivent avec les fortes chaleurs de l'été, les fièvres automnales leur succèdent, je pense bien sûr au paludisme, puis le froid hivernal engendre les affections respiratoires et les rhumatismes, c'est-à-dire les articulations enraidies et douloureuses. Berd, le froid, en plusieurs dialectes arabes, signifie ce qui s'appelle en français populaire les rhumatismes. Ce cycle de maladies est en rapport avec les crues du Nil, l'eau qui monte, puis décroît, en croupissant dans les réservoirs des habitations. Sur ce schéma annuel, en quelque sorte immuable, se plaquent des catastrophes, comme les pestilences qui s'abattent sur les peuples et font des morts en pagaille, waba en arabe. Par définition, les épidémies affectent un grand nombre de personnes à la fois. Quels bouleversements ont-elles pu apporter dans le Proche-Orient médiéval dès les premiers temps de l'islam? Il y a eu d'abord la peste de Justinien en 541. Elle est dite bubonique parce qu'elle se manifeste par des ganglions ou bubons. Au tout début de l'islam, la peste a considérablement affaibli l'empire byzantin. Elle a aussi compliqué la conquête de la Syrie en 638 par le calife Omar. Et elle s'est arrêtée avec les Abbassides. Et bien sûr, ensuite, il y a eu la désastreuse peste noire du XIVe siècle, qui débute en 1348 et qui balaye le monde chrétien et musulman d'Orient en Occident. L'histoire du Proche-Orient a donc été profondément marquée par la peste. Comment les sociétés ont-elles vécu son arrivée et comment la peste a-t-elle influencé non seulement l'histoire de la région, mais aussi l'histoire de la pensée? Chez les chrétiens, comme chez les musulmans, la peste est vécue comme une manifestation de la colère de Dieu contre les péchés des hommes et un avertissement invitant au repentir. Elle est d'ailleurs souvent précédée de catastrophes qui sont autant de signes d'alarme, des grêles, des pluies torrentielles, des disettes, des tremblements de terre. Très original, le juriste Al-Asqalani assimile la mort par temps d'épidémie au martyre, avec ses récompenses dans l'au-delà. Pour le philosophe Ibn Khaldoun, né à Tunis en 1332, mort au Caire en 1406, la peste révèle la fragilité des pouvoirs établis et aussi de la civilisation brillante qui a fleuri dans plusieurs royaumes musulmans de son époque. Les muqaddimat ou prolégomènes, les discours sur l'histoire universelle, chef-d'œuvre d'une réflexion à la fois historique et sociologique, il les a écrits après avoir assisté à la peste. La peste a en effet décimé la famille d'Ibn Khaldoun, qui en tira des enseignements bien au-delà de cette expérience personnelle. La face du monde habité en fut changée, écrit-il dans la Muqaddima. Que révèle la peste sur le fonctionnement des sociétés humaines d'après lui? La peste est pour Ibn Khaldoun l'événement clé qui met au jour les contradictions internes des royaumes. À cause de l'épidémie, les villes prospères qui avaient accédé au bien-être, au luxe, ont perdu leur base. Et la communauté ne retrouve pas les vertus de la solidarité, la fameuse asabiya, qui avait fait jadis la force et l'unité des nomades des tribus. L'instabilité chronique engendre toutes sortes de violences, dont la torture, l'exécution des hommes qui rivalisent entre eux pour accéder au pouvoir. La peste noire a inspiré à Ibn Khaldoun une nouvelle philosophie de l'histoire où les hommes, finalement, sont les artisans de leur propre perte. Comment d'autres savants des sociétés médiévales
tels que les théologiens et bien sûr les médecins, furent-ils mis au défi par les épidémies? Et comment leurs différentes approches s'articulèrent-elles? Pour les théologiens, partant d'épidémies, le repentir, la prière s'imposent dans l'atmosphère de panique. Mais l'avertissement perçu n'entraîne pas nécessairement l'abandon à un destin qui est de toute façon enregistré dans la sagesse divine. Les administrations locales peuvent réagir, par exemple, en combattant la famine, en stockant des grains. Elles peuvent aussi fermer les portes d'une ville, refuser des marchandises venues de l'extérieur, et même appliquer des sortes de quarantaines, même si c'est de façon moins systématique que les cités italiennes à pareille époque. Les médecins, de leur côté, proposent de purifier l'atmosphère avec les encens, largement utilisés au Moyen-Orient, à qui on attribue probablement la double vertu d'assainir l'ambiance et de faire fuir les djinns. Aujourd'hui encore en Égypte, il n'est pas rare de voir le soir des habitants aller de boutique en boutique avec des braséros d'encens et des bénédictions, mêlant toujours religion et hygiène. Religion et hygiène ne font donc pas forcément mauvais ménage en temps d'épidémie. À quelle question principale les médecins et tous les savants, au moment de la peste, devaient-ils répondre et étaient-ils en concurrence avec d'autres systèmes de pensée? L'affirmation de la suzeraineté divine sur les phénomènes naturels n'empêche quand même pas les savants, au moment de la peste, de poser une question précise au sujet de la contagion, à savoir les modalités de la transmission de la maladie d'un homme malade à un homme sain. Il y a un hadith qui est toujours cité, les adwa. Il n'y a pas de contagion. Il n'a pas fini de susciter des controverses. Il peut être interprété comme un refus total de toute contagion. Le plus souvent, il est compris comme un refus d'admettre la contagion plutôt comme le résultat d'actes maléfiques et d'empoisonnements contre lesquels on pourrait se protéger par des amulettes et des sortilèges. C'est vrai que le statut de la magie dans l'islam est un problème difficile. Autrement dit, ce hadith aurait pour effet de souligner essentiellement la rupture avec la jahiliyat, la période d'ignorance qui a précédé l'islam, sans conclure vraiment sur le fond de la réalité de la transmission. Par exemple, la remarque d'un bédouin au prophète Mohammed, « Ô envoyé de Dieu, comment expliques-tu qu'un chameau galeux communique la gale à toutes les autres ?» Le prophète se borne à répliquer, « Et qui a donné la gale au premier chameau ?» Il y a donc, de la part des savants, à la fois une volonté de s'écarter des explications surnaturelles, mais aussi une réelle difficulté à fournir une explication suffisante au problème de la transmission. Que disaient notamment les médecins sur la façon dont les épidémies se transmettent d'un individu malade à un individu sain? Le débat a été vif en terre d'islam sur l'existence et la nature de la contagion. Dans les premiers temps de l'islam, on a fait appel au savoir-faire des éleveurs nomades de l'Arabie. Or, ces derniers savaient très bien, par expérience, qu'un chameau galeux contamine tout le troupeau et qu'il doit être isolé. Il y a d'ailleurs un hadith qui s'en inspire, qui dit « Ne mélange pas les bêtes malades avec les animaux sains ». La gale humaine, jarab, est très contagieuse, et Mojarab, le galeux, est un nom très répandu. Une chanteuse de rap libano-suisse a même récemment choisi ce surnom de la gale parce que, dit-elle avec humour, il y a un dicton qui dit « El Arab Jarab », les Arabes, c'est une vraie gale. Le calife Omar, au moment d'envahir la Syrie en 634, avait tourné bride à l'annonce de la peste d'Emmaüs, à Moïse. Un hadith toujours cité énonce à ce sujet d'ailleurs « Si tu es dans un pays atteint par l'épidémie, tu ne le quittes pas. Et si tu vas dans un pays atteint par l'épidémie, waba, n'y entre pas. »
L'idée, au fond, est assez claire, me semble-t-il. Elle rappelle un peu, évidemment, avec une petite touche d'anachronisme, une fermeture des frontières et un confinement que nous connaissons bien. Au cours des siècles suivants, les observateurs extérieurs ont noté la prédominance de la résignation devant le fléau. Par exemple, dans l'Empire ottoman, c'était une remarque courante des voyageurs européens. Les Turcs s'en moquent de l'épidémie. Ils la subissent stoïquement. Mais je pense que cette attitude, à laquelle on a beaucoup attribué la persistance des épidémies de peste dans le monde arabe et musulman jusqu'au XXe siècle, a sûrement beaucoup fluctué au cours du temps. Il reste la question que vous me posez, proprement médicale, sur la nature de la contagion. Que disaient les médecins sur la façon dont la transmission s'opère? La réponse est par le toucher, par le contact direct avec les maladies, avec les malades, et ses vêtements, sa vaisselle, mais aussi par l'air respiré qui entre dans les narines et à travers la peau. En fait, l'air est souillé par les vapeurs qui se dégagent dans les villes, des ordures et aussi des tas de cadavres mal inhumés qui constituent ce qu'on appelle des foyers. Contact direct et air environnant forment donc deux manières de contracter la maladie. Comment le débat autour de la transmission évolua-t-il historiquement? Quelles théories s'opposaient? Cette source double du mal, par l'air inhalé et par le contact des malades ou des objets qu'ils ont touchés, va nourrir au XIXe siècle un vif débat en Occident entre les partisans de l'infection par l'air, c'est ce qu'on appelle la théorie des miasmes, et les partisans de la contagion interhumaine, autrement dit, entre partisans des quarantaines, les contagionnistes, et partisans de l'hygiène et de la destruction des foyers dans les villes, les infectionnistes. Jusqu'au moment, à la fin du XIXe siècle, où tout simplement les deux théories ont cessé de s'opposer et de s'exclure l'une l'autre, avec la reconnaissance des microbes comme faisant le lien entre les différentes façons de se contaminer, ce que le virus Covid-19 illustre parfaitement aujourd'hui. Vous nous avez beaucoup parlé de la peste, tant l'épisode de peste noire a marqué le Proche-Orient, mais aussi l'Occident. Mais quelles autres maladies étaient redoutées dans le Proche-Orient médiéval? J'aurais pu compléter notre tour d'horizon par deux autres maladies qui sont aussi connues et redoutées pour leur caractère contagieux. C'est d'abord la variole, El-Jodari, que le médecin persan Razi, au XIe siècle, a bien distingué de la rougeole Hasbah. De plus, le monde musulman a pratiqué un procédé de prévention de la variole, l'inoculation, qui est l'injection d'un peu de pus varioleux sous la peau, de façon à communiquer une forme bénigne et protectrice de variole. Bref, c'est une vaccination avant la lettre, et ce procédé est passé de l'Empire ottoman à l'Europe à peu près au début du XVIIIe siècle. La deuxième maladie dont j'aurais pu parler est une maladie non pas aiguë mais chronique, la lèpre, Juzam Baras en arabe. Elle a été fréquemment tenue pour contagieuse, elle ne l'est pas toujours de fait. Mais il semble que, d'après les historiens tout au moins, elle n'aurait pas suscité en Orient la même exclusion qu'en Occident. En revanche, là où elle existe encore aujourd'hui, comme en Égypte, où il y a encore des lépreux et des léproseries, la lèpre est toujours l'objet de peur et de stigmatisation sociale. Les débats médicaux que vous nous avez exposés, notamment entre partisans de la contagion et partisans des miasmes, montrent bien à quel point les épidémies ont mis au défi la sagacité des médecins. Si l'épidémie est bien voulue par Allah, le fatalisme est loin d'avoir représenté la position médicale unanime.
Les médecins sont très fiers du savoir accumulé par les confrères et confiants en leur art. La confiance du malade en son médecin est d'ailleurs un élément essentiel qui favorise la guérison, comme le fait remarquer Al-Ruhabi, qui est médecin au Xe siècle à Édesse, l'actuelle Urfa, en Turquie. Maintenant, pour finir, j'aimerais que nous revenions au XIVe siècle. Au XIVe siècle, avec la lecture du traité sur la peste de Grenade par Ibn al-Khadib, qui propose aux lecteurs d'aujourd'hui une vraie source de méditation sur les récents événements du Covid-19. Ibn al-Khadib est un Andalou du royaume de Grenade, ami d'Ibn Khaldoun, qui s'est d'ailleurs désolé de son assassinat au terme de sa carrière à la cour des Nasrides. Ibn al-Khatib a écrit sur la peste de 1348 en réponse aux questions des gens sur le fléau, et son propos est très simple, je le cite. « Il n'échappera pas à celui qui se pose des questions qu'une personne qui se trouve en contact direct avec un malade atteint est en général elle aussi atteinte par la mort. » Pour corser sa démonstration, Ibn al-Khatib accumule les preuves. La mort est entrée dans le pays par les pores. Ceux qui se confinent, je prends les mots d'aujourd'hui, en réchappent, dit Ibn al-Khatib. Par exemple, un chef de famille qui se barricade chez lui avec toute la famille à Salé au Maroc. Ou encore, les musulmans isolés, cette fois bien involontairement, en prison dans ces villes reconquises. Privés de contact extérieur, ils restent indemnes. Et il y a un dernier détail chez Ibn al-Khatib qui est resté célèbre, une anecdote. Un des fossoyeurs a dérobé une boucle d'oreille, halaq, sur un cadavre. Et le voilà contaminé, il est puni. Ibn al-Khatib recommande aux malades, quand ils sont atteints de peste, un mode de vie sage, où tranquillité, dévotion, frugalité peuvent calmer la tempête des humeurs qui se déchaînent dans le corps souffrant. Qu'est-ce que ce retour vers le passé, et notamment le retour aux traités médiévaux, vous inspire-t-il, à vous qui êtes aussi médecin? Aujourd'hui, nous associons au Covid-19 les deux visages de la contagion. Par l'air contaminé par les postillons, d'où les masques, par le contact direct ou indirect, d'où la désinfection des mains et des surfaces touchées. La lecture des médecins arabes du passé, je pense, devrait nous frapper par l'actualité de leurs observations et aussi leur souci de traiter les malades avec les moyens dont ils peuvent disposer, par exemple les ressources offertes par la nature, les plantes, les produits animaux, et surtout la recherche d'un équilibre physique, mental et spirituel qui nous paraît finalement très moderne et qui, disent aujourd'hui certains, améliorerait les performances du système immunitaire. Voilà, c'est dommage que nous ne puissions pas discuter, je suis sûre qu'il y aurait des questions. Je vous remercie. Merci beaucoup Anne-Marie, et j'espère aussi que nous aurons l'occasion de nous retrouver sous forme de rencontres pour poursuivre cette discussion. Dans le prochain épisode, je recevrai Joyce Nassar, anthropologue à l'Institut français du Proche-Orient, et qui nous expliquera comment l'étude des squelettes peut enrichir notre connaissance du passé des épidémies.